Dans une lettre hebdomadaire à la Nation, le président Cyril Ramaphosa a touché du doigt les critiques virulentes qui sont faites au gouvernement depuis le déploiement de soldats sud-africains en République démocratique du Congo dans le cadre de la Force communautaire de développement d'Afrique australe, SADC, et de la MONUSCO. Si des parlementaires, membres du gouvernement et membres de la société civile estiment que les soldats sud-africains n'ont pas leur place en RDC ou encore que ceux-ci sont injustement sacrifiés ou mis en danger, le président sud-africain dont le pays a porté à bout de bras la cause palestinienne sur la scène internationale renvoie ses détracteurs à l'histoire et leur rappelle que les violences et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains. Cyril Ramaphosa a réitéré que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Sur le front congolais dans l'est du pays, les rebelles avancent dans leur position et ont déjà causé la mort de 14 soldats sud-africains. Le président Cyril Ramaphosa a rassuré l'opinion en ce qui concerne la protection des soldats sud-africains. Selon lui, de nouveaux équipements seront acheminés aux soldats de la SADC, tout ceci dans le but d'éviter les cas de mort sur le terrain, mais également éviter le ralentissement de la mission africaine. La République démocratique du Congo fait face à une flambée d'attaques ayant fait plusieurs centaines de victimes dans le peuple. Une réunion conjointe SADC-EAC est prévue dans le but de solder la crise sécuritaire dans l'est du pays, alors que le M23 continue de clamer son besoin de discuter avec le gouvernement congolais. Les autorités congolaises se disent quant à elles reconnaissantes au soutien apporté par la République sud-africaine sur le terrain de bataille.